Mercredi 13 mars 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de l'édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Au début de cette édition, nous allons vous amener au studio des arts et de publicité de Jeanne Rossinon Amandi. Elle est artiste plasticienne et sa spécialité est l'utilisation des papiers recyclés. Que ce soit des papiers carton, feuilles, cahiers et livres usés, elle réalise des œuvres d'art et de décoration. Son objectif est de lutter contre la pollution du cadre de vie. Sa technique est particulière. Je vous invite à suivre ce reportage qui vous édifiera davantage. Le papier, en quelque sorte, est dégradable avec le temps. Ce n'est pas comme les sachets, les plastiques. Mais c'est des déchets qui encombrent. Des papiers recyclés, traités et transformés sous forme d'objets d'art ou de décoration. Au studio des arts et publicités, ces papiers sont utilisés pour une bonne cause. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces déchets, avec ces papiers qu'on n'utilise plus et qui nous encombrent. Il y a aussi les cartons également. Donc, et en les regardant, je vois ces papiers, je vois qu'il y aura du beau qui peut sortir dans ces déchets-là. Et en même temps, ces papiers collectionnés et recyclés, ça peut en même temps réduire la déforestation. En dehors de cette lutte, le plastique aussi est utilisé dans le but de lutter contre la pollution de l'environnement, ce qui prouve l'engagement de l'artiste. J'ai la possibilité également d'acheter d'autres matières, comme le plastique. Comme le plastique, pour la finition bien sûr, pour la finition. Donc, aucune matière n'est à négliger, je veux dire. Du coup, le regard de l'artiste est tout autre et son souhait est de continuer à protéger l'environnement à sa manière. L'homme dit que rien ne se perd, tout se recycle et se transforme. Et c'est le regard que, en tant qu'artiste, que j'ai envers les objets, disons les objets qu'on n'utilise plus, qui m'a conduit à transformer les papiers en des objets d'art. Ce 7 mars, à l'Institut ESAE, s'est tenu le Café Environnement, le programme le plus innovant d'éducation environnementale au Bénin. Il était question pour l'expert du jour, Dr Brice Sohou, d'échanger avec les ambassadeurs et participants sur la conservation de la flore médicinale traditionnelle. Il faut noter que chaque participant sort de ce débat si enrichissant avec des partages de recettes authentiques. Je vous invite à suivre le reportage de Ornella Gbeyon et Freddy Adjarossi. On a une seule exigence à l'endroit de Dr Sohou. Le langage terre à terre. On y tient pour bien comprendre les choses et être capable d'expliquer aux autres. C'est dans ce dynamisme que le scientifique du Café Environnement de ce premier jeudi du mois de mars a édifié les jeunes participants. Il a notamment parlé des plantes médicinales. Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que contrairement aux habitudes de nos ancêtres, beaucoup de jeunes dans le monde, en Afrique, au sud du Sahara, s'adonnent très peu à l'utilisation médicinale des plantes. L'utilisation de ces plantes est avantageuse pour l'homme, mais le danger imminent est la pollution. Curieusement, vous aurez remarqué qu'il y a moins de maladies dans le passé, lorsque nos ancêtres utilisaient les plantes pour traiter leurs maladies, qu'aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la pollution de l'environnement et la consommation anarchique de substances toxiques qui polluent notre vie et la vie sur Terre. Lors de sa communication, l'expert a souligné l'exemple d'une plante bien connue, mais qui est souvent considérée comme mauvaise herbe. Le roi des herbes, c'est une plante qui stimule l'immunité. C'est une plante hépatoprotectrice. C'est une plante que nous considérons comme des mauvaises herbes au Bénin, mais qui pourtant purifie notre foie
nettoie les calculs rénales, c'est une plante qui guérit la toux rebelle aussi. C'est une plante qui guérit le monoïde. D'après la littérature scientifique, c'est l'une des rares plantes qui traite les cancers. Les gaz à effet de serre sont issus des activités humaines et sont à la base du changement climatique qui font référence aux variations à long terme des températures et conditions météorologiques. Ces changements peuvent être naturels, sont dus à des modifications de l'activité solaire ou de grandes éruptions volcaniques. Suivez ici quelques explications données par le docteur lors de sa communication. Il est au micro de Freddy Adiarossi. Voyez les technologies, voyez les industries, voyez les transports, les pollutions. Aujourd'hui, on parle du climate change, du changement climatique. On parle de tout dans la couche d'ozone. On parle des substances attaquant la couche d'ozone. Substances attaquant la couche d'ozone. Lorsque cette substance attaque la couche d'ozone, ça crée des trous dans la couche d'ozone. Depuis plusieurs années, l'homme, de par son intelligence, de par l'atmosphère, dégrade l'environnement et abuse de ce que Dieu a créé, qu'on appelle les milieux naturels. Dans l'environnement, nous avons deux choses essentielles. Le biotope, qui est le cadre de vie, et la biocénose, qui est en fait le vivant sur ce cadre de vie. L'être humain, c'est un être vivant, n'est-ce pas? Donc il appartient à la biocénose, c'est-à-dire à la couche de l'atmosphère où il existe des vivants. C'est aussi simple que ça. Voilà le climat qui se réchauffe. Voilà les houles marines, qui commencent par augmenter d'intensité. Parce que le fond de la mer se réchauffe. Ceux qui ont fait la chimie parleront de PV égale NRT. La pression au fond de la mer dépend de cette température. Et quand la température monte au fond de la mer, la pression monte. Et quand la pression monte, les vagues s'intensifient. Et quand les vagues s'intensifient, il y a l'érosion côtière. Parce que les vagues vont venir de plus en plus vers les côtes. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre », le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Ce jeudi 14 mars, c'est l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM qui va accueillir sa deuxième session du Café Environnement. Les échanges auront lieu autour du thème « Collecte des données globes relatives aux arbres ». Bérénice Serron, qui sera l'experte du jour et va permettre aux participants de comprendre le thème en langage terre à terre. Hors de nos frontières à présent. Chaque année, la Cour des comptes livre un rapport sur l'état des finances publiques. Pour son cru 2024, elle a décidé de se pencher sur l'action climatique de l'État. Le verdict de ce rapport est, je cite, « Nous ne sommes pas prêts pour le chaos climatique ». Les sages de la rue Cambon ont publié mardi 12 mars un copieux rapport de 725 pages sur l'adaptation de la France au dérèglement du climat, car il a urgence, estime-t-elle. 2022 et 2023 ont été les années les plus chaudes depuis 1850, peut-on lire en préambule à de l'exposé. Ces chiffres confirment, s'il en était besoin, l'intérêt qui s'attache à l'examen des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique.
C'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos canaux digitaux Terre à Terre Bénin sur Facebook et TikTok, Planète Terre à Terre TV sur YouTube, mais aussi le www.planèteterreaterretv.bj, notre web. Et surtout, n'oubliez pas, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.